Bonjour à tous. Beaucoup de sujets sont au menu des journaux parus ce vendredi 5 janvier 2018. Réumi Quotidien, à voir en mode électronique sur réumi.com, s'intéresse à la présidentielle de 2019 et voit qui dit est la botte secrète de Manko. Selon l'analyste politique de ce journal, Hassan Samb, en juillet dernier, lorsque le leader de Réumi, Idrissa Seck, avait accepté de se ranger derrière le maire de Dakar, Khalifa Sall, peu d'observateurs avaient prêté attention à l'incohérence apparente de ce choix. Tout le monde a fait comme si cela coulé de source quand leader de la trempe d'Idrissa Seck, 2 fois candidat à la présidentielle et patron d'un parti structuré, semble prêter allégeance à un cadre certes expérimenté en politique mais qui n'a pas encore fait ses preuves en dehors de Dakar où il a gagné à 2 reprises la mairie. Cela a semblé relever d'une fiction politique, mais non, c'était bien réel selon Hassan Samb qui indique qu'il était dans la coalition Manko Taxawu Sénégal qui avait comme patron Khalifa Sall et l'ancien maire de Thiès en était la botte secrète. L'analyse d'Hassan Samb est à lire dans Réumi Quotidien, à voir sur réumi.com. Présidentielle 2019 à Manko Taxawu Sénégal, Idi à l'épreuve de Gakou, titre le journal du groupe Sud Communication. Selon Sud Quotidien, en route vers le palais de la République en 2019, Idrissa Seck ne devrait pas seulement se confronter à Macky Sall, l'actuel chef de l'État ou autre candidat du PDS, celui qui tend de plus en plus à s'emparer de la coalition Manko Taxawu Sénégal, avec les déboires de Khalifa Sall devant Dame Justice, semble être aussi appelé à franchir l'écueil Malick Gakou, un leader de parti dont les cadres se sont empressés hier jeudi de renouveler leur engagement à sa candidature pour 2019 en finançant la caution nécessaire de 65 millions à l'élection présidentielle, comme pour mettre du plomb dans les ailes de Bamba Fall, le maire de la Médina, qui a fait avant-hier d'Idrissa Seck le président et leader naturel de Manko vers les prochaines échéances. Gakou reçoit une grande partie de sa caution, note le quotidien qui informe que ses cadres ont mobilisé 42,5 millions de francs CFA. Walf Quotidien s'intéresse principalement à la construction annoncée d'un nouveau siège pour l'Alliance pour la République. Ce journal se demande si Dakar Dem Dikk avait-il mis en vente son terrain qu'aurait acheté l'Alliance pour la République à 600 millions de francs CFA. Y a-t-il eu un appel d'offres? Se demande aussi ce journal qui cherche à savoir si le prix est réellement celui du marché. Question autour d'un siège barrasse à une, par conséquent Walf Quotidien. L'Observateur entend au même moment des bruits sous le siège de Macky et nous apprend que l'architecte Ousseynou Faye annonce une plainte contre le président de l'APR. Le cabinet IAU réclame aussi ses 105 millions de francs CFA d'honoraires pendant que l'ordre des architectes est saisi pour concurrence déloyale et conflit d'intérêts. Abdou Mbow indique à la une de l'Obs que le président Sall n'engage jamais 2 personnes sur un même projet. L'autre une de l'Obs est occupée par le président de l'Union des magistrats du Sénégal, Souleymane Teliko, et indique que notre système judiciaire comporte de sérieuses insuffisances. Et pour ce qui est de la nomination des magistrats, la part du lion revient à l'exécutif, informe le président de l'UMS qui souligne que 90% des juges sont en situation d'intérim et donc susceptibles d'être déplacés à tout moment. Le jugement de Teliko titre enquête où le président de l'UMS évoque l'indépendance de la justice, la carrière et les nominations des magistrats. Teliko révèle dans enquête que la tutelle dispose indirectement du moyen de s'immiscer dans le traitement des affaires pénales avant de dévoiler la situation de précarité totale dans laquelle les magistrats sont maintenus. La tontine de Bibo & Co est le titre qui barre la une de Libération qui s'intéresse à l'enquête de la justice allemande sur Fraport et les soupçons de pot de vent à l'aéroport international Blaise Diagne. Abdoulaye Elimane tient bien sa canne. C'est le quotidien qui barre ce titre à sa une, indiquant que le sage socialiste est exclu des exclus socialistes. Abdoulaye Wilane dans ce journal déclare, je cite, « Ce serait faire injure à nous-mêmes que de l'exclure ». Le journal de Madiambal Diagne signale que le Parti socialiste a allongé la liste des exclus aux socialistes de France. Le nombre passe de 65 à 72, note Vox Populi. Dakar Times sur le terrorisme révèle une fiche de RG qui alerte que les restos, les nightclubs, les banques et Orange sont les nouvelles cibles. Stade, le quotidien du sport, donne la parole à Sadio Mané depuis Accra qui déclare, je cite, « Salah mérite le ballon d'or ». Fin de citation. Fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.